Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, vous êtes à l'heure du journal, les titres, bienvenue. La communauté de la Caraïbe CARICOM a réitéré lundi son appel à tous les acteurs en vue d'une solution à la crise en Haïti. L'organisation régionale se désole du fait que la majorité de la population se trouve plongée dans la précarité en raison de la persistance de la crise accentuée par l'escalade de la violence des gangs criminels. Justice populaire, 6 présumés gangsters auraient été tués le 8 janvier par des membres de la population à Fort-Jacques. 2 armes qui appartenaient à la PNH ont été retrouvées en possession des caïds. Des professeurs et des lycéens pressent le gouvernement de mettre en place un plan de relogement en faveur des déplacés afin qu'ils puissent évacuer les locaux des établissements scolaires occupés depuis plusieurs mois. Un total de 139 cas de viol perpétrés dans le département de la Grande-Anse en 2023 a recensé l'organisation de droits humains IDET, indiquant que des mineurs ont aussi fait l'objet de 19 tentatives de viol. Présentation du premier rapport périodique de mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles en Haïti lors d'une cérémonie mardi à Pétionville, une initiative du ministère de la Culture et ses partenaires dont l'UNESCO. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, la communauté de la Caraïbe CARICOM ne semble vouloir pas baisser les bras en dépit de multiples échecs dans la recherche d'une solution à la crise haïtienne. Lors d'une énième rencontre sur la situation haïtienne, le 5 janvier, l'organisation régionale a exhorté tous les secteurs concernés à s'évertuer afin de parvenir à la résolution de la crise dans le meilleur délai, ce qui permettrait entre autres de restaurer la stabilité, d'acheminer l'aide humanitaire à certains endroits à risque et d'organiser des compétitions électorales, ont indiqué les principaux chefs d'État et de gouvernement à l'issue de ces assises tenues sous l'égide de Mohamed Irfan Ali, président du Guyana, et qui assure également la présidence de la CARICOM. Les préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMS ont été aussi évoqués lors de ces échanges axés sur la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. 6 membres présumés du gang Crasé-Barrière de Vitellum Innocent auraient été tués le 8 janvier par une brigade de vigilance à Fort-Jacques sur les hauteurs de Pétionville. Parmi ces individus figurait le dénommé Grand Moun Pajoué ou Sachénois. Le caïd opérait principalement à Métivier où 5 policiers ont été assassinés il y a environ 1 an. Ils ont été pris dans un guet-apens. Les malfrats étaient en possession de 2 armes appartenant à la police qui les auraient récupérées par la suite, selon des membres de la population. Les locaux des établissements scolaires publics qui servent d'abri temporaire aux déplacés sont toujours occupés par ces derniers. Depuis novembre 2023, l'escalade de la violence des gangs criminels, notamment à Carrefour-Feu, a contraint des milliers de personnes à se réfugier dans ces espaces. Une situation qui a contrarié les activités scolaires de bon nombre de lycéens. C'est le cas de ceux du lycée Fritz-Pierre-Louis qui sont obligés de s'installer avec leurs camarades du lycée Toussaint-Louverture pour ne pas perdre l'année scolaire. Le directeur du lycée Fritz-Pierre-Louis, Saint-Louis Anto, juge la situation très inconfortable, ajoutant que d'autres élèves se sont éparpillés dans d'autres institutions scolaires pour tenter de combler leurs lacunes. Écoutons ces propos au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. Bon, et je dis que c'est le 9 janvier vraiment, l'activité de l'école de Téléport hier lundi qui était 8. Donc nous-mêmes ici, nous n'avons pas attendu que nous venons la caille. Ça veut dire que l'État a relocalisé nous, mais c'est bien malheureux. C'est toujours d'ailleurs, il n'y a pas d'amélioration. Donc ça va pas arriver fait. Jusqu'à maintenant, nous pouvons faire première période. Donc c'est en fin janvier là, entre février, nous allons nous faire la première période là. Genre moi-même, je constate là, genre même je constate là, nous sommes toujours là. Donc ça veut dire nous ne connaissons pas qui ça a fait dans l'avenir. Il y a plusieurs lycées et écoles nationales qui sont dans la même situation. Nous faisons tout ça nous-mêmes, surtout dans le collectif des écoles publiques prises en otage, pour ne pas quitter la caillou. Ils viennent quand même malgré Jean Bagaille. Nous ne travaillons pas dans le local respectif, mais nous faisons gens nous-mêmes ici dans Saint-Paul avec le lycée Toussaint.
ti moun yo vini. Nous encourageons toujours venir parce que peine de l'instruction c'est les mêmes nos besoins. Il est vrai que le pays a dégringolé c'est vrai mais là pas qu'on a édité les pays mal toujours. Donc m'encourager toujours venir l'école, toujours kembe chemin l'école pour pas prendre l'autre chemin, sinon que chemin l'école. Par ailleurs, le professeur Anto exhorte les autorités à élaborer un plan d'action en vue de reloger les déplacés et rétablir la sécurité au quartier Carrefour-Feuille pour qu'ils puissent regagner leur lieu d'activité. Suivez. Donc l'éducation elle-même, les wagons comme disponible pour le travail chaque monde qui n'a qu'un salaire pour l'aller. Donc on a été quoi c'est travail gouvernement. Mais tout le monde a remis tourner la caille parce que côté nous et en bas nous pas sentir nous à l'aise même. Si nous sommes à l'aise pour nous-mêmes, nous pas sentir à l'aise. Le travail n'est pas fait avec efficacité vraiment. Donc, nous sommes obligés de travailler, nous présenter pour ci, pour ça, pour ce qui vient au travail, ça qui pas venir tout. Nous noter, mettez absent. Pour l'année 2024, là, il est vrai que nous n'avons rien vraiment. Et pour l'année académique. Là. Pour nous-mêmes, l'année dernière, nous avons constaté un échec pour le département de l'Ouest. Moi-même, on peut faire des malheurs, mais pour les gens, je vais balancer là. Si pas on met levé qui fait, si pas on changement, si l'autorité ou pas et lever, changer physio d'épaule, nous sommes capables de courir vers une catastrophe qui est pire que ça l'année dernière. Donc nous avons souhaité que les dirigeants prennent ça en main et puis pour tendre, parce que nous connaissons faire nouvelles à travers Télé Pacifique. Donc nous connaissons qu'il y a attendu. On a souhaité changer physio d'épaule, prendre responsabilité pour ça qui est arrivé l'année dernière pour le arriver encore dans l'année académique 2023-2024. Des lycéens s'insurgent également contre les conditions lamentables dans lesquelles ils reçoivent le pain de l'instruction. En dépit de tout, ils affirment qu'ils ne se laisseront pas décourager, indiquant que leur but consiste à franchir cette étape. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Max Rouni-Orissin. On a constaté l'État lui-même, la bouge ensemble avec nous, côté que montre que nous pas trop important pour eux. Ils ont annoncé que l'école est supposée ouvrir le 11 septembre. Mais l'école qui est ouverte le 11 septembre, c'est pour une catégorie élèves liés, pas pour nous toutes. Et de fait, jusqu'à présent, là, nous-mêmes dans le local, pas nous ne pouvons pas tourner parce que nous avons des gens qui sont victimes. OK? Qui dans l'espace, même avec plusieurs autres lycées, nous avons senti que ça n'a pas fait bien. Parce que normalement, nous sommes supposés à même niveau avec tout élève, pour l'école, tout ça, supposé au même niveau. Pour aller essayer de travailler là, pour essayer de motiver tout le monde plus. Et nous-mêmes, en tant qu'élèves lycée, nous avons une qualité là, qui c'est travail entre nous, parce que nous ne sommes pas campés, c'est nous-mêmes qui travaillons pour être nous. OK? Et puis, nous avons demandé aux professeurs de continuer à travailler ensemble avec nous, et les professeurs viennent travailler. Et puis, nous avons dit tout élève, on met ça spécial pour tout élève, pas attendre l'État, ou même faire travail pour là. Pour nous, que pour nous retourner la caille, nous, étant dans le lycée, nous, fait plus plaisir, mais il se passe là plein de monde, toujours des gens qui sont mal à l'aise. Dans le lycée Toussaint, il est mal à l'aise. En plus, il souffre parce qu'il parle à la caille. L'organisation de droits humains baptisée IDET a déclaré voir recenser 139 cas de viol perpétrés sur la gente féminine dans le département de la Grand'Anse. Au cours de l'année précédente, 19 tentatives d'agression sexuelle ont été aussi perpétrées sur des mineurs, a dénoncé cette structure. Son coordonnateur, Gérald Guillaume, se prononce pour l'adoption de mesures concrètes afin de combattre ces méfaits. Il est au micro de notre correspondant à Jérémy Deuve-Cheron. Nous catégorisons il y a 139 cas de viol sous mineurs, il y a 19 tentatives de viol tout sous mineurs. Et puis il y a 16 cas de viol sous majeur, et puis il y a 7 tentatives de viol sous majeur. Et c'est des cas que nous avons des mois qui sont plus dans ce qu'on l'autre. Là, par exemple, mois de juin, qui dans début mois de juin, qui prend le bail vacances, il y a un pile cas, il y a une vingtaine de cas. Et mois de janvier 2023, il y a 16 cas. Ou gagné mois juillet, il y a 14 cas. Mois d'avril, il y a 13 cas. Et il y a des cas qui spectaculaires. Par exemple, au niveau de la commune de Pestel, gagné un viol collectif, côté que gagne 2 jeunes garçons qui ont une demoiselle 16 ans, ils ont violé, non seulement ils ont violé, ils ont filmé scène côté ils ont violé là.
et ils ont publié sur les réseaux sociaux. Et c'est des bagailles graves grâce à Vigilance IDET. L'ex-joueur de la sélection haïtienne de football, Wild Donald Guerrier, condamne la recrudescence de l'insécurité qui contrarie l'organisation des championnats sur le territoire national. L'ancien grenadier souligne que le sport est le meilleur moyen pouvant permettre aux jeunes de s'épanouir et du même coup préparer leur avenir. On l'écoute au micro de notre correspondant dans les NIP, Ivenson Renosier. Comme toujours dit, le fait n'est pas vraiment bon, et surtout pour des jeunes, parce que moi-même, je suis dans guerrier, je l'aime d'avoir commencé le football. Si le pays a été comme ça, je vais déboucher ça que je viens de dire. Bon, c'est le pays a fait un peu de jeunes qui ont talent, quel que soit le football, quel que soit ça qu'il a fait. Et le pays a fait un peu de mal. Là, je dis pays, nous avons une situation pays. Et c'est vrai, c'est le gouvernement, c'est vrai, nous connaissons. Même pas vous wash, et même j'ai toujours dit, le peuple là, c'est pas le gouvernement pour venir dans le pays, c'est nous-mêmes pour venir. Parce que le pays c'est pour nous lier. Le gouvernement va venir pour aller, mais nous-mêmes nous toujours être là. C'est nous-mêmes pour qu'ils mettent main, pour que le gouvernement mette main. Et tout le monde qui a fait des audios, on connaît bien, c'est parce que le pays a dit, et pas de moyens, et n'a pas de ça pour faire pour pas de manger. Et je compte le non-sens, je ne compte le non-sens, parce que pas de travail, pas de rien pour faire. Mais ça va me demander, c'est on essaie de mettre tête ensemble parce que nous avons crasé le pays. Et on est capable de jouer aujourd'hui, Jean-Pierre a dit que j'en étais avant. Et je pense que ce n'est pas seulement pour lui, il dit pour tout le monde, même si tu as l'argent, Jean-Pierre a dit. Donc je pense que essayer de mettre les amateurs, on fait une. Parce que si on mène le football peut mener un peu de bagarre pour le pays. Donc on fait une, et tous les jeunes qui jouent, quel que soit le sport à faire, quel que soit l'école là, c'est là pour soit faire, discipline, détermination, et puis on va besoin de changement. Le syndicat du Centre national des équipements CNE a salué la décision des autorités judiciaires d'interroger plusieurs personnalités autour du dossier lié au détournement de matériel appartenant à l'institution. Le président de cette structure, Wildrick Séjour, dit reconnaître que des particuliers font usage des équipements du CNE à des fins personnelles. Il est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous, employés CNE, nous, dans le dossier ça, qui a fait la une de l'actualité, question rapport ILCC sorti dans le dernier jour de passé là, dans les semaines de passé là, et qui implique des grands tauriens dans le pays. Il n'y a pas un secret pour personne qui connaît que il y a un mandat d'amener après rapport ILCC que juge Dunel lancé deux anciens directeurs généraux avec un nouveau directeur général. Tout d'abord, on a félicité le juge Dunel. On a félicité le juge Dunel pour qui ça? On a félicité et on a applaudi par le fait que nous avons le courage pour relancer des gros autorisations dans le cadre d'enquête ça pour compiler le dossier pour le lancer avec le dossier. Il y a plusieurs personnes déjà dans le cadre de dossier ça. Mais tout le bon secret pour personne que ça fait des années que nous-mêmes, nous cléons à travers la République, il y a des matériels de CNE, matériel de l'État, que CNE fait gestion, qui est papier à travers tout le pays d'Haïti, qui rend service à l'autre monde que ce n'est pas l'État qui rend service. ILCC sort un rapport, ILCC, et que l'indexation équipe monde. Et monde ça l'indexé, c'est des Haïtiens qui le pays. Après un rapport, nous disons déjà que Jules Tunel fait sortir mandat. Le ministère de la Culture et de la Communication, MCC, en collaboration avec ses partenaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a présenté mardi le premier rapport périodique de mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles en Haïti. Lors d'une cérémonie à Pétionville, la titulaire du MCC, Emily Prophète Milsé, a précisé que ce document s'étend sur la période de 2010 à 2023, indiquant de nombreux efforts ont été conjugués en vue du renforcement de la politique culturelle dans le pays conformément aux vœux de la Convention signée
par Haïti en 2010. Elle est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Michael Franz Stevens. Mais en tout cas, le rapport, il est là. Et le ministère de la Culture, et je dois saisir l'occasion pour remercier mon directeur de cabinet pour son leadership, il fallait que nous fassions ce rapport. Et depuis 2 ans que nous sommes au ministère de la Culture, nous travaillons tous les jours pour faire des choses structurantes. Ce matin, j'ai regardé avec satisfaction le backdrop, c'est la poule, je le découvrais parce qu'il m'a été imprimé très tard hier, parce que l'année 2024 est l'année de la mémoire. Le ministère de la Culture donne une identité à chaque année désormais. Nous avons eu l'année de la belle afro-humaine en 2022, en 2023 l'année du patrimoine haïtien et cette année l'année de la mémoire. Cela implique énormément de travail et d'engagement pour dégager des choses, faire du sens avec ce que nous avons pour montrer aux uns et aux autres et aussi permettre de montrer Haïti sous un autre jour, d'imposer Haïti autrement que par le malheur dans les médias internationaux. C'est extrêmement important pour nous au ministère de la Culture de faire ça, d'être dans le structurant, de laisser des choses qui ne pourront pas disparaître. Ce rapport que nous avons produit ensemble ne va pas disparaître et dans 4 ans, j'espère que ce sera vraiment à l'intérieur de 4 ans, il va falloir que nous en produisons un autre. Présente à cette activité, la représentante de l'UNESCO en Haïti, Tatiana Villegas, s'est félicitée de l'apport de l'institution à la préparation de ce document. Suivez. C'est un grand honneur pour moi, au nom de l'UNESCO et du bureau à Port-au-Prince, d'être avec vous aujourd'hui pour informer sur la conclusion de l'élaboration du rapport périodique quadriennal sur l'implémentation de la Convention de l'UNESCO sur la protection de la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005. Comme avant-propos, et pour nous plonger un peu dans les contextes, je voudrais préciser que la culture a été longtemps considérée seulement sous l'angle des beaux-arts et des lettres. Aujourd'hui, les champs d'action est beaucoup plus large. Et pour ça, je me permets de citer les préambules de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. La culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Alors, en tant qu'organisme normatif, l'UNESCO a produit, dans le cadre de la culture, plusieurs instruments juridiques internationaux contraignants que nous appelons les conventions internationales, portant sur les 4 domaines essentiels: les patrimoines culturels et naturels, les biens culturels meubles, les patrimoines culturels immatériels et la diversité, la créativité contemporaine et la diversité des expressions. Les employés de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc sont en grève depuis lundi. Motif, ils ne veulent pas se rendre au Gonaïves pour récupérer leur chèque, comme l'exige le ministère des Finances et celui de la Santé. Ils menacent de paralyser toutes les activités au niveau de ce centre hospitalier en vue de contraindre les responsables à surseoir à cette décision. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de nous rester fidèles. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.